Hey, coucou à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler des énergies invisibles, de l'invisible et surtout de comment vous en protéger. J'ai envie de vous dire, une des règles principales qui régit notre monde, c'est la loi de l'attraction. Si vous voulez vous protéger des énergies négatives, l'une des premières choses à faire, ça va être de contrôler vos émotions. Vous connaissez certainement, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas sur, ou en tout cas vous êtes sur un cheminement d'éveil spirituel, donc l'échelle des émotions doit vous parler. Cette échelle émotionnelle est représentée comme une spirale. Pour éviter d'attirer les énergies négatives invisibles, il faut éviter tout simplement ces émotions-là. Il va falloir arriver à contrôler vos émotions. Les énergies qui vibrent, enfin, les émotions qui vibrent le plus bas au niveau énergétique vont être bien évidemment la peur, mais également le blâme, la tristesse, la colère, la culpabilité. Voilà, tous ces sentiments qui sont extrêmement négatifs et qui n'appartiennent qu'à l'ego humain d'ailleurs, hein. Il faut essayer de les maîtriser, de les contrôler. Plus vous êtes dans ces énergies qui vibrent bas, plus vous allez attirer à vous ces énergies qui se nourrissent de ces énergies basses. Il faut bien comprendre ça, tout simplement. Pour contrôler vos émotions, et ce qui en découle, j'ai envie de vous dire, finalement, ça va être votre taux vibratoire. Plus vous allez monter votre taux vibratoire, plus de toute façon vous allez pouvoir contrôler vos émotions et plus vous allez vibrer haut et donc ne plus trop intéresser tout ce bas, à part si vous avez des dons particuliers, évidemment, si vous n'êtes pas sœur d'âme, là, ça viendra toujours à vous, mais c'est la première chose que j'avais envie de vous dire, hein. Bien prendre conscience que nous sommes dans un monde où la loi d'attraction est très, très présente. Évidemment, vous pouvez vous aider. Là, je refais parler la lithothérapeute qui est en moi. Vous allez pouvoir vous aider de minéraux, de certaines pierres. Alors, tout ce qui va vibrer très haut comme pierre, comme par exemple la sélénite, le cristal de roche, etc., parce que elles vont vous aider dans un sens vibratoire. Elles vont monter vos vibrations à vous et elles vont créer autour de vous un espèce de champ vibratoire que ces énergies-là n'aiment pas du tout. Vous avez également des pierres de protection qui vibrent également, qui ont une vibration qui leur déplaît particulièrement. Je pense par exemple à l'œil céleste, à la spinelle, à la stibine. Voilà. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, une pierre de protection ne va pas se suffire à elle-même. Je vous explique. Je prends ma petite sphère d'œil céleste. Voilà. Coucou. Pardon. J'ai par exemple ma sphère d'œil céleste qui me protège. Ok, je me dis, je vais m'acheter ma petite sphère, comme ça je protège mon environnement, moi, ma maison, etc. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que votre pierre de protection, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intentions. Il faut charger votre pierre, il faut la paramétrer, il faut lui donner sa fonction. L'énergie de votre cœur que vous allez mettre dans cette pierre dans un but de protection, c'est ça surtout qui va vous protéger, plus que la pierre, ou en tout cas ça va renforcer grandement la pierre. Si vous avez une pierre comme ça, qu'en plus vous n'entretenez pas, parce que c'est des pierres qui ne se chargent pas comme de l'obsidienne, etc., ça va pas être suffisant. Je ne vais pas vous mentir, voilà, il faut qu'il y ait une relation particulière, c'est un peu une relation chamanique si vous voulez entre vous et les éléments comme celui-ci qui peuvent vous aider. C'est vous qui allez donner la puissance à votre pierre. Voilà, c'est comme ça aussi que, puisqu'on parle de chamanisme, c'est également comme ça que on utilise les bâtons de chaman, par exemple, hein. Il est bien évident que c'est toute la sacralisation, c'est toute l'intention, c'est toute l'énergie qu'on a pu mettre dans ce bâton, dans ces pierres, dans une amulette même, qui va faire cette fréquence vibratoire et qui va lui donner ce rôle que vous allez lui donner. Hein, un peu de la même manière qu'un objet astral quand vous en créez un. Hein, on verra ça tout à l'heure. Je suis bien embêtée maintenant avec ma pierre, je vais être obligée de redisparaître quelques secondes. Voilà.
Donc, pour vous protéger, vous, personnellement, de toutes ces énergies négatives, on on va appeler un chat un chat. Qu'est-ce que c'est que des entités? Voilà. Boum! Hem, Qu'est-ce que c'est que ces énergies négatives? Ça va être des entités, des parasites, des larves, des sangsues, toutes ces choses, heu, voilà, hein, qui existent dans l'invisible, hein, comme dans le visible d'ailleurs. Donc c'est de ça qu'on veut se protéger aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit rappel, vite fait de ce que je viens déjà d'énoncer. La première chose, contrôlez vos émotions. Vous contrôlez vos émotions, vous faites un travail vraiment, trouvez l'éveil, l'évolution spirituelle de cette manière. Vous pouvez vous aider des pierres évidemment, vous pouvez vous aider de la méditation, vous pouvez vous aider de tout ce qui peut vous permettre d'acquérir ces émotions hautes. Quelles sont les émotions hautes qu'il faut que vous visiez? Tout simplement, l'amour, la gratitude, Heu, la paix intérieure, la confiance en vous, voilà, toutes ces énergies hautes, c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça. Et plus vous serez bien et plus naturellement vous brillerez, vous sortirez la lumière de vous et donc forcément vous allez éloigner, heu, l'ombre. Vous avez également, et je le recommande parce qu'ils sont très, très puissants, tout simplement, l'appel à vos aides de lumière, à vos êtres de lumière, pardon, qui sont des aides précieuses, vos anges, vos guides, comme vous voulez en fonction de vos croyances. Si pour l'instant vous n'en avez pas, ça ne sert à rien de les appeler. Tous les appels se font du fond du cœur, tout ce qui ne vibre pas avec le cœur n'existe pas, j'ai envie de vous dire tout simplement. Mais évidemment qu'ils peuvent vous aider si vous leur demandez, si vous vous sentez, attaqué. Je pense notamment à l'archange, Michael qui est puissant, hein, ce petit monsieur, pour éloigner de vous, en tout cas, tout ce qui mérite de l'être. Nous avons aussi des, comme je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle des outils astrales de protection. Je vais d'ailleurs faire dans les prochains jours des vidéos, notamment une pour vous créer un bouclier de protection. Je viens d'en faire une pour vous créer un bouclier finalement de régénération. Ça va être à peu près le même principe, sauf que les énergies qu'on va mettre à l'intérieur vont être différentes. Voilà, il va y avoir aussi des murs de protection. Je vais vous faire en méditation, soin. Tout ça, plein. Je vais essayer de vous aider au maximum. Je vais également faire une vidéo juste après concernant justement comment éloigner de sa maison, d'un lieu, tout simplement, ces énergies négatives qui peuvent parfois être pénibles. Voilà. Petit point peut-être, comment savoir si vous êtes en proie à des énergies négatives. Surveillez-vous, apprenez à vous connaître. D'où le travail d'introspection nécessaire au départ, parce que vous pourrez déterminer plus facilement ce qui correspond à votre vrai caractère, à votre vraie nature, et ce qui vient, entre guillemets, parasiter vos réactions, vos émotions, votre état tout simplement de bien-être. Donc déjà ça, c'est très 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 important. Mais vous avez également des troubles physiques tels que des maux de tête, des douleurs très particulières, souvent au niveau des épaules et de la nuque, comme ça, une espèce de tension qui peut porter. Si vous vous réveillez le matin avec l'impression d'être plus fatigué que quand vous vous êtes couché, par exemple, des réveils nocturnes, alors ils aiment bien 3 heures. Enfin voilà, si vous vous réveillez dans la nuit, et voilà, tout simplement si bah, vous avez une impression, sans qu'il y ait forcément quelqu'un, mais vous avez cette impression voilà, qu'il y a quelqu'un. Faites confiance à votre intuition. Encore une fois, je sais que c'est un sujet assez particulier. J'ai eu d'ailleurs du mal à me lancer pour vous en parler. Bah, on n'en parle pas parce qu'on a l'impression qu'on passerait pour des «fous» entre guillemets, et puis d'ailleurs si vous en parlez en vous, c'est peut-être ce qui se passe, sauf que en fait chacun chez soi, je vous assure, réfléchit différemment. Et voilà, il y a beaucoup, j'ai de plus en plus d'appels concernant ces énergies, ces attaques. Et oui, parce que comme nous sommes en train, la Terre monte en vibration, il y a une espèce de remontée comme ça, énergétique aussi, des négatives. Et puis parce que nous sommes dans une ère un peu particulière où justement, il y a un petit peu dans l'invisible ce combat
négative, positive, ombre, lumière, vous appelez comme vous voulez, et que du coup, bah, il y a un peu tous les soldats qui sont sortis des 2 côtés d'ailleurs, hein. C'est pour ça que les anges également sont très, très, très présents. Il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent des synchronicités, des heures miroirs, et cetera. Voilà, ça vous montre bien que tout ça est en train de et que nous sommes, nous, au milieu, en tant qu'êtres humains, de plus en plus, tiraillés et pas forcément bien avec toutes ces énergies montantes. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et puis, moi, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous dis à très, très, très vite. Namasté.